Le FC Barcelone fait face à une crise inattendue alors que la blessure de Marc-André Ter Stegen bouleverse leur plan pour la saison. Abonne-toi, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci. L'équipe catalane, qui avait commencé sa campagne avec des résultats encourageants, doit désormais se passer de son gardien emblématique pour une durée indéterminée. Dimanche soir, lors du match contre Villarreal, Ter Stegen a subi une blessure dévastatrice qui pourrait l'écarter des terrains pendant plusieurs mois, voire jusqu'à la fin de la saison. Le choc de la blessure. La scène s'est déroulée à la 75e minute du match. Le Barça menait confortablement 5-1 grâce à une performance exceptionnelle de son attaque, mais une action défensive anodine a rapidement tourné au cauchemar. Ter Stegen s'est avancé pour intercepter un ballon aérien, mais en retombant, son genou droit a cédé sous lui. Le silence est tombé sur le stade alors que le gardien allemand restait allongé sur la pelouse, visiblement en grande douleur. Les gestes des médecins barcelonais n'ont laissé aucune place à l'espoir, c'était une blessure grave. Transporté hors du terrain sur civière, Ter Stegen a reçu une standing ovation des fans de Villarreal et de Barcelone, mais la gravité de la situation se lisait sur les visages de ses coéquipiers. Le diagnostic est tombé rapidement après le match, rupture complète du tendon rotulien du genou. Une opération était déjà programmée pour le lendemain matin, mais les estimations les plus optimistes prévoient une absence d'au moins 8 mois, privant ainsi le Barça de son dernier rempart pendant une période critique. Le soutien de Thibaut Courtois. Dans cette période difficile, Marc-André Ter Stegen a reçu de nombreux messages de soutien, mais celui qui a attiré le plus d'attention est venu d'un rival direct. Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid, a été l'un des premiers à réagir. Sur X, anciennement Twitter, Courtois a posté un message émouvant: « Je suis désolé pour ta blessure, Marc-André. Ça m'a fait très mal de te voir quitter le terrain de cette manière. Je te souhaite un prompt rétablissement et j'espère te revoir sur le terrain très bientôt. » Cette marque de respect entre deux des meilleurs gardiens du monde a été largement saluée dans le monde du football. Malgré la rivalité féroce entre le Barça et le Real Madrid, Courtois a montré que le football pouvait transcender les rivalités de clubs dans les moments les plus difficiles. Le dilemme du Barça. La blessure de Ter Stegen place le Barça dans une position délicate. La saison vient à peine de commencer, et bien qu'Iñaki Peña soit le deuxième gardien de l'équipe, il n'a pas l'expérience d'un Marc-André Ter Stegen. Dans des compétitions aussi exigeantes que la Liga et la Ligue des Champions, cette absence pourrait s'avérer coûteuse pour les ambitions du Barça. Les options pour remplacer Ter Stegen ne manquent pas, mais chaque solution a ses défis. Le nom de Keylor Navas, ancien gardien du Real Madrid et du PSG, a rapidement été évoqué. Libre de tout contrat, Navas pourrait apporter l'expérience nécessaire dans un tel moment de crise. Cependant, ses prétentions salariales et la durée d'un éventuel contrat pourraient compliquer les négociations. Loris Karius, autre gardien libre, a également été mentionné. Bien qu'il soit plus jeune et avec un potentiel certain, son passé tumultueux, notamment après sa performance en finale de la Ligue des Champions 2018 avec Liverpool, laisse des doutes sur sa capacité à gérer la pression d'un club comme le Barça. Le retour inattendu de Claudio Bravo. Mais alors que le Barça pèse ses options, une offre surprise est venue d'un ancien de la maison. Claudio Bravo, le gardien chilien de 41 ans, qui avait défendu les cages catalanes avec succès entre 2014 et 2016, a récemment annoncé sa retraite. Cependant, face à la situation critique de son ancien club, Bravo s'est dit prêt à sortir de sa retraite pour offrir son aide. Dans une interview accordée à Win-Win, il a déclaré: « Si Barcelone me veut, je serai prêt à sortir de ma retraite et à défendre les couleurs du club une dernière fois. J'ai toujours un amour profond pour cette équipe et je me sens encore capable d'aider. » Cette déclaration a pris tout le monde de court. À 41 ans, Bravo n'a peut-être plus les réflexes de sa jeunesse, mais son expérience et son attachement au club pourraient jouer en sa faveur. Il connaît déjà le style de jeu du Barça, a une bonne entente avec certains des joueurs actuels, et pourrait s'intégrer rapidement, surtout dans une période aussi critique. Le Barça face à un choix difficile. La balle est désormais dans le camp du Barça. La direction du club doit agir rapidement, car le calendrier ne leur offrira pas de répit. Ils doivent décider s'ils veulent donner une chance à Iñaki Peña de prouver qu'il peut être le successeur de Ter Stegen, ou s'ils doivent recruter un gardien d'expérience pour éviter une saison catastrophique. Le choix de Bravo serait une solution temporaire, mais pourrait également être symbolique, une sorte de retour aux sources. Néanmoins, le défi sera immense, car Barcelone vise non seulement la Liga, mais aussi la Ligue des Champions, où la concurrence est féroce. Un gardien expérimenté comme Navas ou un pari plus audacieux avec un gardien comme Karius pourrait sembler plus logique, mais l'histoire de Claudio Bravo et son engagement envers le club pourraient peser dans la balance. L'incertitude règne. Alors que le Barça se prépare à affronter les prochaines semaines sans son gardien star, les spéculations vont bon train sur le choix qu'ils feront. Les supporters, tout en exprimant leur soutien à Ter Stegen, se demandent si Peña sera à la hauteur ou si une nouvelle légende se lèvera entre les poteaux du Camp Nou.
Quelle que soit la décision, une chose est sûre. La saison du Barça a pris un tournant inattendu et difficile, et le chemin vers le succès s'annonce semé d'embûches.